Non, mi pose ne mate envoyé ni avec mana Elise Vibe. Elise Vibe. No la ke pour Franklin Nyamsibe vidéo que mposoa. Ne togole wa ko benari. Nke mi le filles a mu beglebe mu. C'est une minorité pieuse qui va toujours nous diriger. Si on ne prend pas le devant, on ne se réveille pas. Amérique d'abord ouais namion. Le Mali ne va pas nous le faire. Le Niger ne va pas nous le faire. La Guinée, le Bénin, le Ghana ne va pas nous le faire. C'est difficile depuis plusieurs décennies. C'est lui seul qui vaincra. Le régime. Si on ne se bat pas, non, moi, waouh, les cadets, waouh, mais oh, pour que le Burkina soit forcé de nous aider, c'est que le Burkina doit voir que, j'utilise le port togolais, le gouvernement va changer, je dois être du côté du peuple. Sinon, ce serait compliqué si le pouvoir change. Le Mali doit penser la même chose. Le Bénin, le Ghana, tous ces peuples-là, les États-Unis, la France, ils vont dire, wow! Quand on était à côté et on a supporté cette dictature, quand elle était renversée, on nous a renvoyés. Hein. Le Ghana a sorti notre ambassade. Maintenant, il faut être aux côtés du peuple, les soutenir pour qu'ensemble on puisse travailler. Même si on ne peut pas les gouverner, pour qu'on puisse avoir une petite coopération. C'est nous qui devons nous lever pour forcer cette situation-là. Sinon, tout le monde veut être aux côtés de la personne qui va gagner. Personne ne supporte pas la personne qui va échouer. Qu'est-ce que tu vas gagner dedans? Tu sais que si la personne gagne, tu vas gagner quelque chose. Tant qu'on ne se lève pas, on ne se met pas devant pour réclamer nos droits, tant que nous ne montrons pas à ces gens-là que nous pouvons gagner, nous sommes relevants, le peuple togolais traverse des périodes très difficiles depuis plusieurs décennies. Mais c'est lui seul qui vaincra. Le régime de Faure Gnassingbé, il peut se reformuler de toutes les façons possibles. Celui qui peut résoudre le problème de la domination au Togo, c'est le peuple togolais. Et c'est le jour où il aura confiance en cette capacité qu'il le fera. Au Cameroun, la domination, si notre peuple reprend confiance en lui-même. Écoutez bien, avec le calme, il a dit ça. Le gouvernement peut se reformuler comme il veut. Mais si le peuple togolais veut le pouvoir aujourd'hui, il va le prendre. Avec un calme. C'est ce que je vous ai toujours dit. Quand je dis toujours que je n'ai jamais eu peur de la lutte contre Faure, c'est le plus facile. C'est la dernière étape. Les gens disent, c'est l'étape qui est le plus facile. Faire partie le gouvernement là, faire partie ces gens-là, c'est le plus facile. Quand le peuple est déterminé. On y va. Si nous réussissons à rendre sa confiance au peuple camerounais, Paul Biya, c'est une affaire d'une semaine maximum. Même une journée, terminée. C'est pas le Burkina Faso, c'est pas le Mali, c'est pas le Niger qui vont mener la lutte du peuple togolais à sa place. C'est pas comme ça qu'il faut concevoir cette affaire. Parce que ce n'est pas le peuple togolais qui a mené la lutte du peuple malien à sa place. Le peuple burkinabé luttait là, c'est pas les Togolais qui n'ont pas traversé la frontière pour aller lutter. Quand tu t'aides, c'est là que le ciel t'aide. Donc il faut que un certain nombre de mes frères, par exemple, de l'opposition togolaise, arrêtent ce langage de l'aigreur envers l'AES. Ce langage ne vous avance pas. Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous essayons de faire au Cameroun, mobiliser notre peuple. L'AES ne viendra pas libérer le Cameroun de la dictature de Paul Biya. Wallahi. Moi, je ne l'ai jamais pensé. Parce que l'AES ne s'est pas libéré comme ça. On a vu les Maliens dehors. On a vu les Burkinabés là dehors. On a vu les Nigériens dehors pendant plusieurs années. Ce qu'ils ont obtenu là, c'est leur lutte.
Ils ont réussi à convaincre leurs propres militaires de se mettre du côté du peuple. Mais c'est ce qu'on doit faire partout. Togolais là. Faites comme les Maliens, les Burkinabés ont fait chez eux. Si vous voulez avoir les mêmes résultats, au lieu de demander à l'AES de venir faire le travail d'opposition, que nous ne parvenons pas à faire, nous, peuple togolais, mais faisons-le. C'est notre travail. Au Cameroun, là, c'est le peuple camerounais qui va mettre fin au régime de Paul Biya. Là, c'est pour cela que nous sommes gênés dans l'AES Kudo à mes plateforme. Ce n'est pas parce que je ne veux pas médiatiser et comment l'appelle-t-on, la lutte. Pour ça, c'est quelque chose d'une journée. C'est comme un artiste. Un artiste doit être reconnu chez lui. Artiste qui dit la réussir en Kebelao. Et la Nabola Jessie, nous va le bio, mais Kenya Meyoma. Oh, Jessie, waouh, il est très populaire au Togo. Hein. Ok, je vais faire un featuring avec lui. Oh, on va l'inviter. Non, artiste, Habibi. Non, artiste, pour le problème, il y a YouTube, il n'y a que 20 followers. Il y a Facebook, il y a 1500 personnes. Commentaire, on a 5 likes, 3, et il y a un commentaire. Et au Yébe TikTok, il y a 2000 followers. On l'a eu à un moment avant un calcul. Non? Voilà, quoi, avec TikTok, dit pour 1 million de followers. N'est poussé, il y a 30 000 vues. Hein? 10 000 commentaires. Mais tu vas vouloir travailler avec cet artiste-là. Il est simplement, c'est comme ça. Le peuple togolais doit être dehors. Et les gens oublient, le Nigeria était la plus grande dictature en Afrique de l'Ouest. Le peuple nigérien est sorti plusieurs fois dans la rue. Les gens oublient que ce n'est pas la première fois que le peuple burkinabé est sorti. Le peuple burkinabé est sorti plusieurs fois. Le Mali, c'était très récent. Contre les armes et les menaces de la France sont sortis. Ils ont pris toute la présidence. Les gens qui sont venus au pouvoir avec les armes, qui n'avaient pas de chars, qui n'avaient pas d'avions, ont été protégés par le peuple. La Libye avait toutes les armes. Si le peuple libyen était sorti pour couvrir Gaddafi, on ne peut pas bombarder le peuple libyen. Cette lutte-là, l'opposition ne peut pas faire cette lutte pour nous et nous ne pouvons jamais accuser encore l'opposition. On peut se référer de leurs erreurs pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Mais se lever encore et continuer par les blâmer quand on a le pouvoir entre les mains, c'est ridicule. S'ils viennent nous attaquer, on va les attaquer. S'ils viennent se mettre devant nous, on va les écraser. Mais il faut qu'on se lève. On continue avec la vidéo. On n'a pas traversé là-bas pour venir libérer le peuple camerounais. Celui qui est dans des plans comme ça a un problème d'analyse et de connaissance même des réalités politiques. Il faut une mobilisation suffisante de tout peuple pour qu'il accède à la liberté. Oui, partout là, les Ouattara Draman, c'est une question de confiance en soi du peuple. Si le peuple sait qu'il est le plus fort, il balaye Ouattara Draman. Voilà quoi. Donc je vois des commentaires là, surtout les commentaires de certains de mes frères au Bénin, au Togo, parfois même dans des pays, etc. Ils ont des aigreurs envers l'AES. Mais l'AES là, en fait, c'est un modèle, on doit s'en inspirer. Il n'est pas dit que l'AES va venir tout faire pour nous dans les autres pays. L'AES ne peut pas le faire pour nous, on ne libère pas un peuple sans lui-même. Non. Et c'est l'ardeur avec laquelle un peuple se bat qui lui fait des amis. C'est cette ardeur qui attire vers lui des alliés. Oui, c'est notre ardeur à nous libérer dans tous les autres. Vous voyez, il y a quelque chose qui est particulier à nous les Togolais. On aime l'aide et on aime accuser. Oh, le problème du Togo, c'est la France. Le problème du Togo, c'est la France. Si on attaque la France, on va se libérer. Alors que la France était très bien assise avant que l'AES n'arrive. Au Sénégal, la France était bien assise. Au Tchad, la France a contrôlé ce pays pendant des décennies. Donc,
Donc le problème du Togo, c'est pas la France. On peut bel et bien accuser la France, mais c'est pas la France seulement. Nous pouvons demander à la France de partir si le peuple se lève. L'Iran avait chassé les États-Unis et a fermé l'ambassade des États-Unis, la plus puissante dans le temps, ambassade au monde. L'ambassade qui était très, très, très protégée. Des vitres blindées. Les murs, on ne peut plus élever. Il y a Gavi ou Lady, comment on appelle ça même en français, je ne sais pas. Protégés. Ils ont monté sur les murs de l'ambassade. Ils ont fait partie, tous ces gens-là, ces Américains. Donc si on se lève aujourd'hui, on dit que la France, on ne veut plus la France n'a pas le pouvoir, même avec les hélicoptères, les avions de chasse, les avions de guerre, les armes, ils n'ont pas cette force-là. Ça, c'est un. Donc on aime accuser et on aime l'aide. Oh, Adebayor a Djidjolé. Moi, je vis à Djidjolé, je n'ai pas d'argent. Lui, il a tous ces millions-là. Pourquoi il ne peut pas nous aider, nous, les gens de Djidjolé? Mark Ndaye aux États-Unis, il est Togolais. Est-ce qu'il ne peut pas venir construire un hôpital pour les Togolais? Ça dit, on prend la force des autres comme grande tête. Ça dit que ça dit, ils doivent nous aider, quoi. Et c'est comme ça qu'on nous a éduqués. De profiter. On nous a convaincus que dans notre famille, Dieu ne nous aime pas tous. C'est une seule personne que Dieu aime. Dieu va amener cette personne-là aux États-Unis, en France, et ces gens-là vont revenir pour nous sauver. Si ces gens-là sont aux États-Unis, ils ne nous aiment pas, c'est des diables, on doit les tuer, on doit les empoisonner. Et c'est ce qu'on pense. Vous voyez? Donc, avec ça, cette mentalité-là, les gens continuent pas à se promener dans des lives des Togolais. La US n'aime pas le Togo. Ils utilisent le port du Togo. Pourquoi ils ne viennent? Vous allez voir que moi, je me base toujours sur les modèles du Burkina. Les hôpitaux que le Burkina a construits. Les constructions, les routes, les stades que le Bénin, l'assurance que le Bénin a pour définir le Togo. J'accuse très, très, très peu l'AES. Parce que je sais que ces gens-là ne vont jamais nous libérer. Je sais qu'ils sont en caroute avec le gouvernement. Parce que je sais très bien aussi que si ils voient que la tendance change, c'est eux-mêmes qui vont nous contacter. Ça a été toujours comme ça dans le monde entier. Ils vont dire, hey, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Nous savons que vous venez au pouvoir. Est-ce qu'on peut vous aider quelque part? Parce qu'ils savent que la balance a shifté. Mais s'ils ne voient pas ça, ils ne sont pas des idiots. Ils vont être aux côtés de la balance pour pouvoir importer et exporter leurs biens. Ce ne sont pas des idiots. On continue avec la vidéo. Les autres pays, là, du joug de nos dictateurs respectifs, c'est cette ardeur qui va nous attirer des alliés et des amis. On nous prendra au sérieux quand nous aurons réussi à faire reculer des pans entiers de la domination chez nous. Je le sais. On nous prendra au sérieux comme partenaire d'exercice, en effet, des relations internationales. Vous voyez, c'est ce que je viens de on ne dire. peut que nous dire bon courage. Qui va nous prendre, s'il te plaît, ça dépose là. Vous voyez, qui va nous prendre au sérieux parce qu'on est sur l'internet, on crie. Qui va nous prendre au sérieux parce qu'on n'aime pas le gouvernement? Qui va nous prendre au sérieux parce que seulement on partage des photos, des vidéos des gens qui nous tuent, qui nous battent? C'est pour cela que ça a duré 58 ans. Mais vous êtes fous. Personne ne va vous prendre au sérieux. Il faut gagner des pas. Quand vous êtes en guerre et qu'un pays envahit un autre, même si le pays là n'est pas puissant, et que l'autre là voit que nous ne pouvons pas gagner, ils ne seront jamais du côté de l'autre pays. Ils vont toujours venir, ils vont déférer, ils vont être diplomatiques, ils vont parler comme ils veulent. Prenez le cas de la Russie et de la Croatie. Ou bien c'est ça, non? Russie-Croatie, c'est ça? La dernière invasion? Am I right? Oh non, c'est pas la Croatie, c'est quoi? La guerre là. Russie est où là? Ukraine, pardon, Ukraine. Et l'Ukraine. Prenons cette guerre-là.
Mais qui est éduqué qui va dire que c'est l'Ukraine qui a premièrement attaqué la Russie? Personne n'est. On a vu ça avec d'autres pays, la Géorgie, la Géorgie, j'allais dire. Hein? On a vu ça, c'est la Russie qui a attaqué. Mais regardez comment les gens sont diplomatiques avec la Russie, parce qu'ils savent que la Russie est une puissance. Et si c'est si c'est l'Ukraine qui avait attaqué la Russie, on devait mater la Russie. Et les États-Unis seront là dire que mais la Russie a mal fait. Ils vont parler plus fort contre l'Ukraine que contre la Russie. C'est ça. Dans une guerre, dans un combat, pour que les gens viennent à table et négocient avec toi, pour que les gens se mettent derrière toi pour te supporter, il faut commencer par marquer des buts. Le pouvoir ne nous a pas calculé quand on a commencé ceci. Mais quand on a commencé par gagner des pas et par se faire entendre par le peuple togolais, c'est là que le gouvernement togolais a commencé à nous combattre. Vous pensez que si on était comme on était en février 2024, il y aura Donny TV, ou bien ils vont avoir un concert aujourd'hui, ou bien ils ne vont pas téléviser ce qui se passe aujourd'hui? Vous pensez que les opposants, certains opposants ne seront pas invités, vont s'asseoir là-bas et manger avec eux, danser avec eux, faire des photos comme ils avaient fait dans le passé? C'est la réalité. Il faut marquer des buts. Le plus grand but, le but le plus décisif, c'est quand le peuple sort. Quand le peuple ne sort pas, il n'y a pas, aucun pays ne restera derrière nous. Aucun pays. Actuellement, même s'ils nous disent en coulisses que nous sommes avec vous, même s'ils nous disent diplomatiquement que nous allons vous supporter, ils ne vont jamais sortir, sachant que nous n'allons jamais gagner. Ça veut dire qu'ils vont avoir le problème avec ce gouvernement-là. Et ils ne peuvent pas traiter avec eux. Vous devez comprendre ça. Et nous devons cesser d'accuser les autres pays et être concentrés sur le Togo pour que la population togolaise sorte et se mette dans les rues. Dès que la population togolaise va sortir, vous allez voir, ça va changer. Ça ne va même pas durer une semaine. Ça, je vous le dis et je vous le promets. On continue. Vidéo à volo. C'est la fin. Ok, bien, j'ai le fond. D'accord. Merci beaucoup. Donc, comment ça que les gens bah, C'est là c'est bon, mais j'ai le continue. Développement, elle est correcte. Non, c'est que les gens ne comprennent pas. Ils vont maintenant lutter à Kémy Leroy. Les gens pensent que c'est seulement sur Internet. Nous, on a fait beaucoup de diplomatie. Nous comprenons exactement ce que les autres pays cherchent. Si tu es le Burkina, comment est-ce que tu vas sortir et parler publiquement du train de la liberté, ou bien parler contre le gouvernement, les assassinats, les enlèvements, le changement de la constitution? Si tu sais très bien que tu auras affaire à ce gouvernement dans les 6 prochaines années, dis-moi, quel est ce pays qui est stupide, qui peut faire l'erreur là? Ça n'existe pas. Dites-moi, si tu es le gouvernement togolais et que le Burkina Faso sort aujourd'hui pour dire « Oh, je suis contre la 5e République », le gouvernement togolais va les laisser transporter leurs biens du port, même si c'est 2 camions. Non, le Burkina Faso n'est pas idiot. Le Mali n'est pas idiot. Ils vont travailler avec cette dictature pour l'intérêt. Tout pays est égoïste. Quand les gens viennent et disent qu'ils sont de l'AES, qu'ils sont des panafricains, ce qu'ils vous disent, ils vous disent indirectement que je veux l'indépendance de mon pays. Je veux l'épanouissement de mon pays. Après, on va parler de ton pays. OK? Quand vous prenez l'activiste béninois, il y a une différence entre être activiste et être un dirigeant. Comment l'appelle-t-on? Le populaire activiste béninois qui a été arrêté au Congo la dernière fois. Et qui est président, et qui est ouais, celui qui se met. Kémy Séba. Kémy Séba, aujourd'hui, il lutte pour
tous les pays africains. C'est normal parce qu'il est un activiste panafricain. Mais dès qu'il va devenir président, les rôles vont changer. Il doit d'abord développer le Bénin, sécuriser le Bénin, épanouir le Bénin. Sinon, il n'aura pas un autre terme. Et son attention sur les autres pays va shifter. Seulement, ce qui est différent de Kémy Séba et de Ibrahim Traoré et des autres présidents, c'est que il a dans son sang le sang de l'activiste. Donc, naturellement, il va toujours parler pour sa crédibilité des autres pays. Mais ce ne serait plus intense comme c'est maintenant. Il va parler du Togo pour sa crédibilité parce que quand il n'était pas président, il parlait du Togo. Mais ce ne serait pas intense parce il doit travailler avec le gouvernement togolais pour changer le Bénin parce que le Togo qui est un pays frontalier avec le Bénin affecte le Bénin. C'est la réalité de la gouvernance. Les réalités de la gouvernance. Vous voyez? Maintenant, si le Togo change, le Bénin change, le Burkina change, le Ghana change, le Ghana et le Burkina a changé. Si le Bénin change et que le Togo change, là, vous allez voir une coopération entre ces pays frontaliers pour protéger leurs terres et leur population. Là, vous pouvez parler de panafricanisme parce que il y a plus d'un pays qui est involved, qui est, comment on l'appelle involved en français là, qui est impliqué. Vous voyez, non? Sinon, dans le cas contraire, les gens qui ne veulent pas venir à l'inauguration de Fort, c'est qu'ils sentent quelque chose qui vient. Ça sent mal. Ils savent. Ils connaissent l'histoire du Togo, ils connaissent l'histoire du monde. Un pays qui traverse cette dictature va se réveiller un jour. Seulement, ils ne savent pas quand. Maintenant qu'ils ont ce dictateur, il faut profiter avant qu'il y ait un changement. S'il y a un changement, ils vont travailler avec celui qui va venir. Vous voyez, non? Donc, essayez de comprendre ça. Le problème du Togo maintenant, c'est le peuple togolais. Ce n'est plus l'opposition. Nous savons ce que l'opposition a fait pour nous. Nous savons qu'ils nous ont vendus. Nous savons qu'ils nous ont aidés à développer une culture d'attente, culture de peur. Ils ont aidé à développer une culture de doute. Maintenant, que nous nous sommes réveillés, c'est notre devoir de réveiller les autres, de les éduquer, de parler des erreurs que l'opposition a faites. Ces erreurs-là, nous devons continuer par parler de ces erreurs-là. Nous devons continuer par réveiller des gens en leur rappelant les erreurs que nous avions faites dans le passé et en leur disant et les rassurant que nous n'allons plus faire ces erreurs-là. Dès que nous allons faire ça, vous allez voir que le pouvoir va changer demain. Le peuple, maintenant, peut se lever et réclamer son droit. Tant que le peuple ne se lève pas pour réclamer son droit, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas la force. Nous qui sommes dans le train de la liberté, notre force, nos armes, nos hélicoptères, nos avions de chasse, c'est le peuple togolais. Là, je vais m'arrêter et je vais descendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Merci. Ok. Monsieur Tassi Happy, bonjour. Monsieur Tassi Happy. Monsieur Tassi Happy, ça fait plusieurs fois, vous montez, plusieurs jours, vous montez. Mr. Tassi Happy. Vous ne parlez pas jusqu'à ce qu'on vous descende. Donc, je ne sais pas si c'est parce que vous avez un problème de réseau. Et on a mis pompo pour une gueule de téléphone pour réseau pas ta Dieu. Mais mi pompo parce que nous sommes mis 1 heure, 2 heures de temps pas les panels à dire mi pompo.
Mais Il y a c'est démuté, Limpopo, alors, quoi. il y a gain. Essaie de... ouais, on va le démuter, voir si après... Peut-être qu'il n'arrive pas à se démuter. Ouais, c'est bizarre. Moussa et nous, on a démuté et dès que l'invitation va démuter après micro à Zinji, peut-être Béné. Eli. Est-ce que ta potage... Alors, voilà, c'est Vintolo. Au chef, il t'a sur le hein. Maman, tu. Ah, pas... Allez, tu vas voir bien, ouais. Donna Malwa, il Gwa gbe si live apola. Oni soto kosi apola. Encore, moi, je vais vous dire, voilà, moi, je vais vous dire. De yanke si na live are ma u master be la jiro ye ba bro. Au chef, il t'a sur le hein. Pour le vieux, quelqu'un lui va faire invitation là, c'est fini, c'est gâté, waouh. En tout cas. Oui. Ok, monsieur, ben voilà, il est parti. Alors, ouais. Oui, ah, d'accord, ok. Parce que n'y a pas de démuté micro. Ok. Mais quel a Rogbe dit, n'y a Rogbe, allô? Bon, ok, on va s'occuper, on va gagner jeu, il y a Kingwe. Et Miato, parce que là il y a plus de monde, donc on va en parler. Le jeu que le train de la liberté est en train d'organiser, la Maison du Savoir, a été reporté au mercredi 21 mai. Donc, dans 2 semaines et quelques jours. Hein. Donc, ouais, 2 semaines et ouais. Oui, voilà. Donc, dans 2 semaines, donc à 21 mai, on reportait ça le 21 mai. Donc, ça se passera maintenant que tous les mercredis. Donc, on bannit tous les samedis, hein, c'est tous les mercredis. Et, attends, je vais chercher le truc là. Donc, tous les mercredis. Donc, voilà, rien ne change, hein, c'est juste la date qui change. Donc, c'est... Ce jeu a pour but d'aider la jeunesse togolaise à avoir une culture générale sur la vie politique de notre pays. Donc c'est un quiz, hein, c'est un jeu comme question pour un champion que tout le monde connaît. Hein. Donc le jeu est réservé aux jeunes de 15 à 35 ans qui vivent au Togo et en Afrique. Voilà. À la clé, il y a 150 000 francs à gagner chaque semaine. Alors, quoi encore? Donc, il y a un QR code. Bon, je ne sais pas si Prince peut l'afficher. Il y a un QR code à scanner. Donc, il y a 2 moyens de scanner ce QR code. Hein. Bon, de toute façon, vous allez sur la page de Marc ou la légende. Donc, vous allez sur la page, vous vous abonnez, vous partagez au maximum. Donc, il y a un QR code là-bas, vous scannez. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 solutions. Soit, en fonction du téléphone que vous avez, vous allumez votre caméra, vous passez ça dessus et vous aurez un lien sur lequel vous devez cliquer pour aller sur la page de la fiche d'inscription. Ou soit, vous allez sur Play Store, vous installez une